Hello, hello les amis, bienvenue à la leçon du lundi. Nous sommes dans cette aventure spirituelle avec le grand conflit. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur la rébellion qu'il y a eu dans le ciel, notamment par rapport aux anges. Nous savons que Dieu a ses anges qui l'accompagnent, ces créatures qui sont à côté de lui pour l'adoration, pour l'intercession, pour tout le travail que je peux imaginer céleste dans le royaume de Dieu. Et ces anges aussi nous accompagnent ici-bas. Il n'est pas question aujourd'hui de parler du travail, de l'importance des anges. Ils sont assez présents dans la Bible, on voit à plusieurs reprises, notamment l'ange Gabriel, à quelque part qui était le compagnon qui était côte à côte avec Lucifer dans le ciel. C'est lui qui a repris, je pense, sa place. Mais voilà, il est question notamment de ce travail qui a fait Lucifer dans le ciel et qui parfois aujourd'hui il fait encore dans nos églises, dans nos familles, dans nos sociétés en général, dans le travail, dans les équipes où nous sommes en train de travailler. C'est cette façon de travailler, de parler, de disséminer la discorde qui fait toujours des histoires et parfois très compliquées où il y a de la souffrance, il y a du mensonge, de mauvaises interprétations. Et ça crée une ambiance terrible, avec des complications parfois bien graves. Mais voilà, avant d'attaquer ce sujet, je voudrais te rappeler que nous avons une communauté sur WhatsApp où nous partageons donc nos contenus, les newsletters, d'autres produits, d'autres programmes aussi. Donc si tu veux être au courant de tout ce qui se fait à Saint-Félix pour la francophonie, je t'invite à rejoindre donc notre communauté sur WhatsApp en bas de cette vidéo. Tu auras un lien où en cliquant avec ton portable, tu seras invité à rentrer dans la communauté. Voilà, donc lundi, Satan il trompe, mais Christ il va gagner à la fin. Satan a fait un travail remarquable parce que une fois que finalement il a cédé à cette envie, comme nous avons dit hier, d'être comme Dieu, d'être au-dessus de Dieu, il a commencé à faire ce travail de pillage avec les autres anges en disant que Dieu n'était pas tout à fait juste, Dieu n'était pas aussi amour comme il le prétendait, que si Dieu était vraiment juste, il aurait laissé une place plus importante pour Lucifer, qu'il a été injustifié par je ne sais pas quoi. Donc, et pas ouvertement. C'est ce genre d'histoire dans le ciel pour les êtres qui étaient là, qui n'avaient jamais connu le péché auparavant. C'était tout nouveau, quoi. Et certains sont tombés dans le panier. Comme dit ici le verset, donc Apocalypse 12, verset 4, qui dit ceci. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et le jeta sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Donc, cette référence au fait qu'un tiers des anges ont été à quelque part engagés aussi dans cette rébellion. Mais quand on lit Patriarches et Prophètes, comme je vous ai mentionné dans les épisodes précédents, on comprend qu'il y a eu ceux qui, depuis le départ, sont tombés dans le panier et qui ont à quelque part aussi suivi et ont eu dans leur cœur les mêmes sentiments que chez Lucifer. Il y a ceux qui sont restés fidèles, qui en écoutant tout cela, on dit non, ça c'est... Non, je suis pas d'accord avec toi, et qui ont même essayé de convaincre Lucifer de ne pas suivre dans cette route. Mais il y a ceux qui, dans un premier moment, se sont dit oui, tu as bien raison, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Dieu, parce que ça aurait dû être différemment et tout ça. Mais quand Dieu a fait cet appel public, quand il a interpellé Lucifer, quand il a dit que c'était pas comme ça et tout, ces anges-là ont fait marche arrière. Donc c'est ça que je trouvais assez intéressant, que quand ils ont compris que voilà, Satan n'était pas juste dans ce qu'il faisait, Lucifer, donc à cette époque, que c'était pas clair, ils se sont repentis, ils sont revenus en arrière. Je ne sais pas de quelle manière le sacrifice de Jésus sur la croix, qui pardonne le péché, a aussi pardonné ces anges, ou si c'est quelque chose qui s'est passé directement à ce moment-là quand ils ont fait marche arrière parce qu'ils n'ont pas eu le temps effectivement, je pense, de pécher. C'est quelque chose que je vais découvrir quand on sera au ciel. Les détails, on va les avoir là-bas.
mais je peux comprendre que Dieu a pu sauver plusieurs de ces anges quand ils ont compris qu'ils faisaient fausse route avec Lucifer. Donc ça m'apprend aussi que quand je fais fausse route, quand je marche, je m'éloigne de Dieu, je peux toujours revenir parce que sa grâce, son amour sera toujours à ma disposition. Si même dans le ciel, il y a eu donc cette marche en arrière quand on se rend compte qu'on a tort, bah, pour moi aussi sur cette terre. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ça, en tout cas, ça m'a beaucoup impacté. Et autre chose qui nous révèle la leçon d'aujourd'hui, c'est la capacité, la liberté de choisir, qui est devenue quelque chose de très fort et très clair. Dieu, étant 100% amour, ne peut pas enlever, même pour son bien, la capacité de qui que ce soit de choisir. Imagine-toi que tu rencontres deux personnes qui se disent s'aimer énormément. Par contre, l'une, elle est possessive. Elle ne permet jamais que l'autre personne puisse sortir tout seul, parler avec d'autres personnes, avoir des conversations au téléphone. Elle ne peut jamais sortir sans qu'elle soit accompagnée par son compagnon. Donc, tu dirais, ben, ça, c'est pas normal. Une personne, elle peut être amoureuse, elle peut être en couple, mais c'est pas synonyme de prison. Donc, j'ai déjà eu des cas comme ça où la personne était complètement étouffée. Et ce n'est pas l'amour, c'est maladif. Donc, quand il y a le véritable amour, la liberté est totale. Si la personne, à un moment donné, veut partir, veut quitter, on ne peut pas l'empêcher. Mais c'est en donnant cette confiance, cet amour et cette liberté à la personne de choisir que la plupart restent parce qu'il m'aime tellement qu'il m'a laissé le choix de rester ou de partir. Et c'est tellement impactant que je reste. C'est quelque part le message de Jésus à ces anges et à chacun d'entre nous. Dieu nous laisse la liberté. Parfois, par exemple, en tant que parents, on voudrait bien attacher nos enfants, bien trier, faire des marques sur le chemin pour qu'ils puissent toujours marcher dans ces marques-là, pour qu'ils ne s'éloignent jamais. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. À un moment donné, ils deviennent adultes, ils feront leur propre choix. Et si on essaie de les attacher, ça va plus que les éloigner. Donc, quand il y a l'amour véritable, il y a cette liberté de choisir qui est là. Parfois, on aurait la tendance de dire non, Dieu, je préfère même que tu m'attaches pour que je sois sauvé. Mais non, Dieu ne va jamais t'attacher pour que tu sois sauvé. Et on ne pourra pas faire non plus avec d'autres personnes parce que ça va faire juste le contraire. Donc, c'est parfois difficile à comprendre que Dieu ait pu laisser toute cette souffrance s'installer dans l'humanité par leur propre choix. Ce n'est pas Dieu qui a choisi la souffrance, ce n'est pas Dieu qui a choisi la mort, ce n'est pas Dieu qui a choisi que les choses soient comme elles sont, mais c'est Dieu qui a laissé, par amour, toute cette liberté à ses créatures de choisir. Et c'est vrai que c'est important parce que le jour où le péché sera complètement enlevé, nettoyé, détruit, on ne choisira plus jamais de revenir à cette situation parce qu'on aura connu, compris, testé, évalué et on est plus que convaincu que le mal ne fonctionne pas et que Lucifer et ses idées, et si jamais un autre naître se pointe avec les mêmes idées, à ce moment-là, je pense que ça ne va pas se développer comme c'était cette fois-ci parce que toute l'humanité sera d'accord, toutes les créatures dans l'univers seront d'accord que cette sémence doit être éliminée. Mais je ne pense pas qu'elle va à nouveau ressurgir dans l'histoire de l'univers une fois qu'elle sera réglée parce que il n'y a pas lieu, quoi. Il n'y a plus lieu. C'est tellement clair et flagrant que ça ne vaut pas la peine. Voilà les points que je voudrais relever pour cette leçon d'aujourd'hui. J'espère que tu sois bien, que tu puisses marcher dans les voies du Seigneur, que tu partes aujourd'hui confiant pour être dans la confiance dans cette journée, que le Seigneur t'accompagne et que tu puisses être sûr que s'il est à côté de toi, tout ira pour le mieux. Que Dieu te garde et on se voit demain pour la leçon du mercredi. Bye bye.